En réduisant de 35% les subventions à l'électricité, le Nigeria prévoit d'économiser près de 525 millions de dollars chaque année. Alors que cette initiative faisant partie d'un ensemble de réformes visant à réduire la tension sur les finances publiques nationales, le pays consacrait jusqu'ici près de 1,5 milliard de dollars chaque année pour soutenir un secteur électrique affaibli par une production déficiente et des manques de gaz selon les sources locales. Non seulement elle devait être graduelle pour ne pas paralyser les petites et moyennes entreprises qui dépendent de ces coûts subventionnés d'énergie électrique, mais aussi il aurait fallu que le Nigeria utilise l'économie de ces subventions pour investir encore plus dans le domaine électrique, pour investir encore plus dans l'offre d'électricité. En 2024, les autorités avaient spécifiquement visé 15% des consommateurs les plus importants, incluant les foyers et les entreprises à forte consommation, en rehaussant leurs prix. D'après Adebayo Adelabou, ministre de l'Énergie, cela a permis de produire approximativement 437 millions de dollars en recettes additionnelles. Parce qu'il y a deux problèmes au Nigeria. Il y a la qualité de l'énergie offerte aux petites et moyennes entreprises, mais il y a aussi la disponibilité de cette énergie. Parce que beaucoup de PME nigérianes continuent à utiliser le thermique et les groupes électrogènes qui polluent davantage et qui coûtent énormément cher à l'outil de production et de transformation. Cette initiative intervient dans un contexte où l'industrie électrique nigériane est confrontée à d'importantes difficultés structurelles. Malgré une capacité de production d'environ 13 000 MW, le pays d'Afrique de l'Ouest ne génère qu'à peu près un tiers de cette énergie. Cela serait dû à divers facteurs tels qu'un réseau défectueux, un endettement important envers les producteurs privés et des cas de vandalisme.